Les amis, comment allez-vous? Bienvenue chez le Padre. Bon, mon fils, ma fille, de retour dans les ateliers de la concession TDK Premium Bertrand de Luxembourg où tu achètes des voitures à moins 80%. Par contre, la mienne, je l'ai payé plein pot. Bon, aujourd'hui, test de produits nouvelle génération. Let's go. Bon, mon fils, comme tu peux voir ici, on a des sprays de finition. Donc, évidemment, on connaît sur base de céramique, on connaît à base de Carnauba, tu connais le petit dernier à base de graphène et ensuite les anciennes générations, mais qui sont toujours actuelles, à base de polymère. Hein, c'est une série express synthétisée à base de polymère. Et bien aujourd'hui, mon fils, nouvelle génération de produits à base de titane, en sachant que le titane, ça date pas d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un spray de finition sur base d'oxyde de titane. Alors apparemment, les avantages, c'est qu'on a une super brillance. On va vérifier avec le Glossmeter. Ensuite, il a un autre avantage, et c'est un antioxydant. Ça se dit ça, oxydant? Contre l'oxydation, t'as compris, voilà. Comme tu peux voir, on a cette magnifique Golf GTI TCR avec un Grenardo. Le Grenardo, c'est la couleur, enfin c'est la meilleure couleur pour faire des tests de produits. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu as une trace sur le Grenardo, tu auras des traces partout. Et si tu n'as pas de trace sur le Grenardo, tu n'auras aucune trace nulle part. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. D'abord, on va passer de l'alcool isopropylique sur le véhicule, d'accord? Ensuite, on va délimiter le capot comme d'habitude. Avec le Glossmeter, je vais prendre des mesures avant et après. Et on va comparer le traitement au titane par rapport au graphène, à la Carnauba, à la céramique, etc. Ok, mon fiou? Let's go. Bon, c'est parti. Comme tu as pu voir, on a délimité le capot en plusieurs parties. De toute façon, tu as l'habitude. Ensuite, ici, j'ai mis des petits morceaux de scotch, tout simplement parce qu'on va prendre des mesures. On va faire avant et après. D'accord? Donc, à chaque partie, on va le traiter avec un produit différent. Et comme ça, on va pouvoir faire la différence entre le nouveau produit à base de titane par rapport aux autres. Voilà. En sachant que le produit, je le connais pas. Je le teste en même temps que toi. Si on a des bonnes surprises, tant mieux. Si c'est de la merde, ben, tu connais l'histoire. Hein. Ok, mon fiou. Donc, le Glossmeter, impératif. Donc, en sachant que le véhicule là, il a été lavé, décontaminé et surtout, passé l'alcool isopropylique. Et donc, du coup, là, il a aucun traitement. Il n'y a pas de céramique, il n'y a rien du tout. Ok, voilà. On va prendre des mesures. On y va. 154,6. 154. Tu vois, on reste toujours dans des mesures plus ou moins équivalentes. 154,2. C'est bien, elle est bien 152,8. Tu vois, donc des fois un petit peu. Donc ici, on va mettre un produit sur base de Carnauba. Ici à base de polymère. Ici à base de céramique. Ici à base de graphène. Et ici à base de titane. Bon, on est parti avec le spray à base de Carnauba. Évidemment, c'est de la Carnauba synthétisée puisque la Carnauba, c'est une véritable matière naturelle qui provient de l'huile de Carnauba, évidemment. Mais là, elle a été synthétisée. Mais on reste quand même sur un produit assez gras, assez huileux, qui donne un aspect ciré. Ok, en sachant que les produits que j'ai pris, c'est des produits que j'affectionne particulièrement, que je trouve qu'ils sont assez bons. Ok, donc pour ce faire très simple, d'ailleurs si tu veux, je te ferai une vidéo sur ce produit-là parce qu'il est vraiment bien. Voilà, 2 sprays, on y va. En même temps, on va regarder l'application. Voilà, ça c'est, je te dis, ça fait partie de mon top 10 de produits celui-ci. Donc ça c'est un produit qui laisse pas de traces, qui s'applique extrêmement rapidement. Ensuite, à base de polymère. Donc pour le polymère, on va prendre celui-ci de chez Meguiar's. Voilà, c'est des produits ancienne génération, mais qui font toujours le taf. C'est des séries express, tu vois, brillance éclair, etc. Donc on est sur base de polymère. Donc le polymère, il est là justement pour donner un effet hydrophobe. Donc logiquement, il devrait avoir un effet hydrophobe plus soutenu que la Carnauba. Mais bref, c'est pas le plus important. Voilà. Alors je le mets directement sur la microfibre pour éviter d'en mettre un peu partout parce que ça va fausser la donne. Voilà, donc c'est des produits qui s'appliquent très bien, tu vois, t'as pas de traces, rien. Ensuite, à base de céramique. Donc ça, c'est une recharge pour les véhicules qui ont été traités avec une céramique. Donc c'est des silices à base de céramique. Mais bon, c'est comme une série express, etc. Ouais. C'est un spray de finition aussi. Voilà, tu peux t'en servir comme ça. Et je le prends celui-ci parce que c'est l'un des meilleurs Enfin, je trouve que c'est l'un des meilleurs. Voilà. Donc tous les produits que je choisis, ce sont des produits qui ne laissent pas de traces. Comme tu peux le voir, ils ne laissent aucune trace. Donc ce sont de bons produits. Ça fait l'achat d'avis. Mon petit préféré à base de graphène, en sachant que le graphène c'est extrêmement dangereux pour la santé, je me répète, pour les poumons, etc. Parce qu'en fait, ce sont des petites molécules qui viennent se placer, qui viennent se loger dans les poumons et qui restent. Ça part pas. Donc du coup, à force d'accumuler, bah, c'est extrêmement nocif pour les poumons. Donc ce que tu fais, soit t'aères ou alors tu vas assez loin, tu vas pourrir, tu t'enlèves tout de suite et après tu le mets. Ok. Donc 1, 2. Alors même si le graphène ça sent super bon, bah, évite de le respirer, quoi. Si tu peux. Ou alors tu mets un masque. Et ensuite, on va passer par le petit dernier, celui qu'on présente aujourd'hui, le TI22 à base de titane. Donc, pour l'appliquer, celui-ci, il faut le mettre sur un petit tampon applicateur. Tu vapourises 2-3 sprays dessus et ensuite tu fais des mouvements circulaires en croise-pasé. En croise-pasé. Tu croises. Putain, bon bien. En passe croisé, voilà. En passe. Bon, vas-y, tu me diras bien. Voilà, on y va. Ça sent très fort. Donc, c'est parti. Petit mouvement. Voilà. C'est pas top leur truc là. Hein. Ça serait mieux avec une microfibre, tu vois. Et l'aspect, il est comment? Il est huileux, En fait, ça me fait penser un peu à une céramique en spray.
même l'odeur. Tu vois, on sent que c'est un produit qui est extrêmement fort. Alors, généralement, les produits qui sentent fort, tu sens, David, comme ça sent fort? Généralement, les produits qui sentent fort, c'est bon signe, parce que ce sont des produits extrêmement concentrés. Par contre, tu es obligé d'en mettre la microfibre. Et maintenant, on va voir si ça laisse des traces ou pas. Alors, David, tu regardes aussi avec moi, tu filmes de près, de très près, pour voir si ça va avoir des traces. Si tu vois une trace, tu me le dis. Apparemment, ça a l'air d'être nickel. Ouais, non, vraiment, l'essuyage, il est top. Enfin, il est vraiment top. La première impression que ça me donne, j'ai l'impression de travailler sur une base de silicone. C'est dingue, tu vois, j'ai l'impression que c'est un produit siliconé, alors que pas du tout, tu vois. Mais par rapport au graphène, on va faire des plans rapprochés, mais après, il faut voir la durabilité. En sachant que tous les produits comme ça, les gars, n'achetez pas ça pour dire, ouais, j'ai une protection pendant 3 mois. Arrêtez, arrêtez. Ça, c'est l'utilisation de ces produits, c'est soit tu lèves ta voiture, tu mets un coup de cire, un coup de spray, elle brille, t'es tranquille. Ou alors, tu veux protéger un véhicule qui est déjà traité sur base de céramique pour prolonger la longévité de ta céramique. Là, oui. Mais ne prends pas ça pour dire, ouais, j'ai une protection. Arrêtez, les gars. C'est du mytho, ça. C'est un argument de vente. J'ai l'impression que c'est silicone. Ça fait un peu gras, comme ça, tu vois. Ça fait un peu gras. OK? Bon, c'est parti. Donc maintenant, on va faire le test, le petit toucher, enfin plutôt la glisse, etc. Alors, tous les produits que je t'ai présentés, ainsi que le petit dernier, ce sont des produits qui s'appliquent extrêmement facilement, ça laisse pas de traces. Par contre, j'ai l'impression que celui-ci, il s'évapore extrêmement rapidement, mais j'ai l'impression d'être sur base de silicone, donc ça fait un petit peu un effet gras, tu vois. Donc, David, déjà, moi je vais te filmer. De toute façon, tu as le micro. En termes de toucher, vas-y. T'es le spécialiste du toucher, toi. Ah ouais, j'aime bien caresser la voiture. Alors pour moi, la Carnauba déjà, ça glisse pas mal. Le Miga, moyen. La céramique, ça va aussi. Le graphène, il est plutôt pas mal. Et le titane, ouais, il glisse pas mal. Pour moi, mes deux préférés, c'est les deux là. Donc on va regarder. Donc ici, bon après ça va être difficile à la caméra. Donc là on a le titane. Tu vois, on a un effet un petit peu gras. Mais ça, le souci, c'est que ça révèle un petit peu la peau d'orange. Ouais. Tu vois? Ensuite, ici, on a. Moi, je vois la différence à la caméra, je sais pas, mais bon, on voit que. Ici, on voit que c'est un peu plus chaleureux, c'est du graphène. Et ici, on a du silice à base. Il est beaucoup plus homogène celui-ci. Le silice à base de céramique, du Carporello. Ici, c'est le produit ancienne génération, brillance éclair, voilà, à base de polymère. Et ici, à base de Carnauba. Et ici, à base de Carnauba, on voit qu'il a un bel effet ciré par rapport à l'autre, il a un effet plus chaleureux. Voilà. Bon, après, la caméra, c'est extrêmement compliqué de le voir, mais c'est l'appareil qui va nous donner qui va nous dire le verdict. On va prendre des mesures. C'est parti. Toujours le calibré à 0. Ok, c'est parti. On prend les mesures en sachant qu'au départ, on était à 154.6 et là, on a perdu David. 153.3. Soit c'est l'effet gras qui fait ça. Là, on était à 153.7. 154.7. Donc là, on a pris avec le graphène. À base de céramique. 154.7, donc on a gagné un petit peu avec le truc de céramique là. 153.5, on a perdu. C'est un truc de dingue ça. 154.8 et on était à 152. 154.1, là on était à 152.8. Donc là on a gagné. C'est dingue, on a perdu David. Mais ça arrive, hein, ça peut arriver, tu vois. Alors le graphène, c'est à chaque fois le graphène. C'est un truc de dingue, le graphène il s'en sort toujours bien. Je précise, il y a aussi un temps de cure time, un temps de durcissement sur les produits. Donc généralement les mesures, il faut les prendre aussi. C'est-à-dire que tu peux avoir des mesures négatives ou des mesures identiques et ensuite 1 ou 2 jours après, ou voire quelques heures après, le résultat est meilleur. Mais il se peut que lorsque tu mets un produit, tu appliques un produit et que le produit soit frais, eh bien tu perds en brillance, tout dépend. En fait, je t'explique, l'appareil là, lui, il a 2 faisceaux, d'accord? Il a un faisceau qui est projeté vers l'élément que tu mesures et ensuite le deuxième faisceau est reprojeté vers l'appareil. Comme tu as un effet un petit peu gras, ben, à mon avis, l'effet gras, il a moins l'effet miroir. Et donc, du coup, comme il a moins l'effet miroir, ben, à mon avis, le faisceau, quand il reflète, il est un peu trouble. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lorsque tu as un effet gloss mouillé, comme le graphène ou la céramique, lui, tu as un effet beaucoup plus miroir. Donc, du coup, le faisceau, voilà. Bon, maintenant, le test ultime. L'effet hydrophobe. Mais pour ça, les FIO, on se retrouve juste après. On va faire une petite pause. On va attendre pendant au moins facilement 2 heures parce que sinon le test va être faussé et on se retrouve juste après. Ok les FIO, à tout de suite. Bon, petite pause qui a fait du bien. Maintenant, alors je reprends pas les mesures parce qu'il nous intéresse le plus maintenant. On va tester l'effet hydrophobe. Donc c'est vrai que visuellement, hein, voilà, mais visuellement, il donne l'aspect d'un produit ancienne génération et gras quoi. Et par rapport au graphène qui lui est vachement homogène, vachement nickel, oh putain, vachement bien quoi, tu vois, il est très très bien. Et le spray Carnauba, il va bien, hein, il va vraiment bien. Donc on commence par le titane. Oh putain, il va bien, hein. Ah ouais. Oh la vache. Là ça déperle. Là ça Oh putain. Et il est meilleur que le graphène. Parce que là on a une toute petite bulle, tu vois. Bon, il est pas dégueulasse non plus, hein, mais celui-là il est meilleur. Il est plus réactif, regarde.
T'as vu? Et celui-ci, là, tu vois, là, on a des nappes, tu vois. Et pourtant, le graphène est bon, tu vois. Franchement, là, nickel. C'est parti, on y va. À base de céramique, ça, c'est du silice. Pas mauvais, mais... Plus ou moins la même chose, mais le titane, il se démarque. Pas mauvais. Voilà. Ensuite, on y va. Ça, c'est polymère. Pas mal. Ça va. Pas mal. Carnauba. Carnauba, moyen. Mais le meilleur, tu vois vraiment, tu vois avec les toutes petites bulles là, tu vois vraiment que, enfin les petites perles, tu vois vraiment qu'il donne un bel effet hydrophobe. Hein. On a vraiment une nappe dessus, hein, c'est incroyable. Hein. On a une nappe grasse en fait. Bon, maintenant, on va voir comment se comportent les petites perles avec le vent. Ok, ça c'est le carnauba, ça c'est polymère, hein, c'est ça? Ouais. Polymère. Ça va. Céramique, il doit bien aller lui. Un peu plus rapide. Tu vois, on voit que le petit sheeting, ils appellent ça le sheeting. Graphène. Il va bien le graphène, hein. Là. Maintenant, celui-ci. Oh la vache. Incroyable. Les petites perles, elles roulent dessus. Incroyable. Incroyable. Alors? Bien, hein? Bon ben, ok. On va sécher, je vais enlever les bandelettes et puis voilà. Bon, à présent, j'ai passé de l'alcool isopropylique sur cette magnifique, c'est la dernière 23. Elle est sympa. Hein. C'est là où il y a le petit clito à la place du le machin. Oh, mais l'instant. Ouais. Donc du coup, j'ai passé l'alcool isopropylique comme je te l'ai dit, donc je vais traiter le capot et comme ça on verra si ça laisse des traces ou pas, mais de toute façon ça va pas laisser de traces et on verra en même temps le rendu sur le noir. Comme ça peut parler à tout le monde. En sachant que le véhicule là, il n'a pas été traité, rien du tout. Bon, par contre, le fait de faire ça avec des petites passes croisées, je préférais mettre ça directement sur une microfibre, tu vois. Mais là, c'est un produit qui s'évapore extrêmement rapidement, tu vois, donc ça sent fort. Hein. Approche-toi, David. On va regarder si ça laisse des traces ou pas. Non, l'application est top. T'as l'impression que le produit est extrêmement light, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, c'est difficile parce qu'à la caméra, je ne vais pas te donner mon ressenti, mais ça ressemble ni à la Carnauba, évidemment, ni à la céramique. Ça ressemble ni au graphène. Ça ressemble à aucun produit que j'ai déjà testé. Je ne saurais pas comment le qualifier en fait, tu vois. Le rendu est pas mal, hein, donc pour une fois, je vais pas trop me... Bah si, le glossmeter c'est extrêmement important, mais des fois l'effet visuel, voilà. L'effet hydrophobe est sympa, hein. T'as vu un peu, c'est... Mais bon... Ça dépend, il y a des gens qui vont préférer l'aspect brillant, il y a d'autres qui vont aimer avoir un produit hydrophobe, il y en a qui vont peut-être de la durée, mais les produits comme ça dure pas. Mais en sachant que plus il va déperler, plus il y a des chances que peut-être que le produit il dure assez longtemps. Après, c'est pas une science exacte non plus, tu vois. Je sais pas trop, en fait, je sais pas quoi penser, David, de ce produit. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que tu l'achèterais ou pas, honnêtement, objectivement? Elle est grasse, hein. Je sais pas quoi penser. C'est la première fois que je sais pas quoi penser d'un produit en fait. Je sais pas. C'est à toi de juger en vidéo, vous dites. Mais voilà. Donc, est-ce que je l'achèterai? Concrètement, non, parce que le rendu c'est pas celui que je préfère. Pour moi, le deux top c'est le graphène et celui à base de Carnauba. Et toi, David, lequel tu préfères? Toi, ça t'aime bien celui de Carnauba? J'ai l'impression de mettre un produit ancienne génération. En sachant que le titane, c'est pas des produits nouvelle génération, hein, parce que GS27 faisait je crois que ça s'appelle le Black Titanium, quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça fait longtemps, hein, le titane. Il y a même des produits à base de téflon. En sachant que le téflon, pareil, pour la santé, c'est extrêmement cancérigène. Mais voilà. Donc oui, c'est bien, j'ai pas le contraire. L'application, elle est vraiment bien. L'aspect, il est à part. Mais c'est vrai que dans le glossmeter, il n'a pas reflété la brillance ultime, quoi. Alors que ça a marché directement avec le graphène. Pour moi, je reste sur le graphène et le spray Carnauba est vraiment top, tu vois. Tu valides ou tu valides pas? En sachant le... Attends, je t'ai pas dit le prix. C'est environ 32 €. Moi, je trouve que ça fait cher. Par contre, là où je suis vraiment bluffé, comme tu as pu voir, l'effet hydrophobe, là, je suis vraiment sur le cul, tu vois. En sachant que c'est un produit qui se met sur les plastiques, sur les vitres, tu peux le mettre partout. En gros, tu vois, je le remplacerai par rapport sur Hydrosilex. À la place de produit Hydrosilex, qui pour moi, c'est de la flotte pour moi. Ouais, voilà. Bon, je sais qu'il y a tout le monde qui kiffe ça, mais bon, pour moi, c'est de la flotte. À ce moment-là, je prendrai ce produit-ci. Moi, chez moi, je suis partagé. 50-50. Je dis pas qu'il est pas bon, loin de là, mais je dirais pas que c'est le top non plus. Mais après, j'ai pas la science infuse du goût. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont préférer cet aspect, il y en a d'autres qui vont préférer autre chose, tu vois. Donc ça, il faut pas se fier à mon avis à moi. Je te dis, voilà. Donc pour moi, c'est 50-50. En termes de prix, je trouve ça cher. Honnêtement, je l'aurais placé à 22 €, ça aurait été très très bien. 31, 32 €, ça commence à piquer en sachant qu'on est sur du combien? 250 ml, 250 ml. Ça fait cher. Hein. Sur ce, d'abord, pouce bleu, bande de pince. Abonne-toi sinon. Il embrouille, voilà. David, la M2, je l'ai quand? Il me rend dingue, il me dit, John, elle est là. Je dis, j'apprends. Non, tu peux pas la prendre. Bon, on fera une vidéo là-dessus. Ok? Là, mon fiou.